Le monde entier a retenu son souffle. Pékin est devenu le centre de l'attention internationale, alors que la Chine a orchestré une démonstration de puissance militaire sans précédent. Une parade gigantesque, soigneusement planifiée, qui a réuni sur une même tribune trois des figures les plus scrutées et controversées de la scène géopolitique actuelle. Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Cette rencontre, hautement symbolique, ne s'est pas limitée à une célébration commémorative. Elle a envoyé un message clair au reste du monde. L'axe sino-russo-nord-coréen se renforce et entend redessiner l'équilibre mondial. Le décor était la place Tiananmen, cœur historique et politique de la Chine. À l'occasion du 80e anniversaire de la capitulation du Japon, qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie, Pékin a voulu marquer les esprits. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle fut à la hauteur des ambitions de Xi Jinping. Plus de 10 000 soldats ont défilé dans une discipline millimétrée, chacun incarnant l'ordre et la puissance de l'armée populaire de libération. Les colonnes de blindés, de chars modernes et de véhicules blindés dernier cri ont rappelé que la Chine est désormais un acteur militaire incontournable. Les spectateurs, parmi lesquels des délégations venues de 26 pays, ont assisté à un ballet militaire parfaitement chorégraphié, ponctué par le rugissement des avions de chasse traversant le ciel de Pékin, et par l'exhibition d'armes sophistiquées, missiles hypersoniques, drones furtifs, systèmes antimissiles, sous-marins autonomes, autant de joyaux technologiques destinés à impressionner, et surtout, à intimider. Mais ce qui a fait de ce défilé un événement unique dans l'histoire contemporaine, ce n'est pas seulement la démonstration militaire. C'est la présence, côte à côte, des trois dirigeants. Xi Jinping, en maître de cérémonie, a accueilli avec faste Vladimir Poutine et Kim Jong-un. L'image des trois hommes serrant la main devant les caméras du monde entier restera sans doute comme l'un des clichés les plus marquants de ce début de décennie. Pour beaucoup d'observateurs, cette scène est bien plus qu'une formalité diplomatique. Elle symbolise l'émergence d'un bloc politique et militaire qui veut se poser en alternative aux puissances occidentales. Xi Jinping, dans son discours, n'a pas manqué de souligner la portée politique de cette journée. Avec des mots soigneusement choisis, il a insisté sur le fait que l'humanité est à nouveau confrontée au choix entre la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation. Il a martelé que la Chine est inébranlable, jamais intimidée par les puissants. Ce message, répété devant un parterre international et relayé par les médias d'État chinois, a clairement visé l'Occident, en particulier les États-Unis et leurs alliés. Pékin se présente comme le garant d'un nouvel ordre mondial, plus équilibré selon ses termes, mais qui, dans les faits, marque une volonté de contestation de la suprématie occidentale. La présence de Vladimir Poutine à cette parade n'était pas seulement symbolique. En pleine guerre d'Ukraine et alors que son pays subit sanctions et isolement diplomatique, l'image de Poutine défilant aux côtés de 11 et Kim est un message d'unité. Pour le Kremlin, c'est la preuve que la Russie n'est pas seule, qu'elle conserve des alliés puissants capables de défier les règles établies par Washington et Bruxelles. Les médias russes, eux, ont largement diffusé les images, mettant en avant la fraternité entre Moscou et Pékin, et saluant l'accueil chaleureux réservé à leur président. De son côté, Kim Jong-un a profité de cette tribune internationale pour réaffirmer le rôle croissant de la Corée du Nord dans ce triangle stratégique. Isolée depuis des décennies et longtemps considérée comme une paria sur la scène mondiale, Pyongyang trouve désormais une place dans un axe d'influence qui lui redonne du poids. Kim n'a cessé de sourire, acclamé par une foule chinoise galvanisée par l'instant. Derrière cette cordialité apparente se cache cependant un calcul froid. La Corée du Nord fournit à la Russie des munitions et du matériel militaire, en échange de technologies avancées et d'un soutien diplomatique face aux sanctions internationales. Cette scène a bien sûr fait réagir les États-Unis. L'ancien président Donald Trump, de retour au pouvoir, a réagi avec ironie sur sa plateforme Truth Social, déclarant « Please give my warmest regard to Vladimir Putin, and Kim Jong-un, are you conspire against the United States of America ?» Cette remarque, sarcastique pour certains, alarmante pour d'autres, a fait couler beaucoup d'encre. Le Kremlin a répondu en niant toute conspiration, tout en laissant entendre que les propos de Trump étaient eux-mêmes une forme de provocation politique. Mais au-delà des mots, la perception est claire. L'Occident voit dans cette parade l'affirmation d'un bloc autoritaire prêt à coopérer pour défendre ses intérêts communs. Sur le plan militaire, les analystes ont noté plusieurs détails significatifs. La Chine a présenté pour la première fois certains modèles de missiles balistiques capables d'atteindre des cibles à des milliers de kilomètres, ainsi que des drones de nouvelle génération capables de mener des frappes coordonnées et furtives. Les experts occidentaux y voient un message clair. Pékin est désormais au même niveau que Washington et Moscou en matière d'arsenal technologique. L'affichage de cette puissance militaire n'est pas uniquement tourné vers l'extérieur.
Elle vise aussi à renforcer le nationalisme en interne, à montrer au peuple chinois que son pays est prêt à défendre sa souveraineté face à toute menace. Après le défilé, la diplomatie a pris le relais. Poutine et Kim Jong-un se sont réunis dans un cadre plus intime au pavillon des invités d'État à Pékin. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, Poutine a personnellement remercié Kim pour le soutien militaire de la Corée du Nord, notamment dans la région de Koursk où les forces russes ont bénéficié de munitions nord-coréennes. En retour, Kim a affirmé être prêt à faire tout ce qu'il peut pour aider la Russie, consolidant ainsi un partenariat militaire qui ne cesse de se renforcer. Pour Moscou, l'aide nord-coréenne est vitale, et pour Pyongyang, cette coopération est une opportunité unique de sortir de son isolement. Ce défilé militaire en Chine n'était donc pas une simple commémoration historique. C'était une démonstration de force, un spectacle destiné à impressionner les foules, mais surtout un message géopolitique de grande envergure. La Chine affirme sa puissance et sa capacité à fédérer autour d'elle. La Russie montre qu'elle reste un acteur central malgré les sanctions. Et la Corée du Nord s'assure une place à la table des puissants. Les implications de cette démonstration ne sont pas anodines. Dans un monde déjà marqué par des tensions croissantes en Asie-Pacifique, par la guerre en Ukraine et par les rivalités commerciales entre Washington et Pékin, cette parade sonne comme un avertissement. L'axe Pékin-Moscou-Pyongyang veut s'imposer comme une force de dissuasion, capable de peser sur les équilibres diplomatiques et militaires mondiaux. Certains analystes y voient la naissance d'un nouveau bloc rappelant les logiques de la guerre froide, avec d'un côté les démocraties occidentales, de l'autre un regroupement de régimes autoritaires. L'événement a aussi relancé le débat sur l'avenir des alliances militaires. Quelles seront les réactions de l'OTAN, du Japon, de la Corée du Sud ou encore de l'Australie face à cette démonstration? Comment l'Union européenne interprétera-t-elle ce rapprochement entre Moscou, Pékin et Pyongyang? Ces questions restent ouvertes, mais une chose est certaine. Cette parade militaire restera dans l'histoire comme l'un des symboles d'un monde en pleine mutation. Car au-delà des chars et des missiles, c'est un récit qui s'écrit. Un récit où la Chine s'affiche comme leader d'un nouvel ordre, où la Russie refuse de plier sous les sanctions, et où la Corée du Nord trouve un rôle stratégique inattendu. La place Tiananmen a donc été le théâtre d'une démonstration militaire, mais surtout d'une mise en scène géopolitique. Et ce que Pékin a montré au monde entier, c'est que les rapports de force ne sont pas figés. Ils évoluent, parfois brutalement, et les alliances d'aujourd'hui pourraient bien redessiner la carte du pouvoir mondial de demain.